Ok, si t'as l'impression de sans cesse attirer à toi des amitiés toxiques et tu rêves d'avoir des amis qui t'inspirent, qui te tirent vers le haut, avec lesquels tu peux être 100% toi-même et qui t'aident à prendre confiance en toi, je vais te partager 3 clés pour attirer à toi des amitiés saines. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, bienvenue sur ma chaîne. Et si je te parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai énormément souffert d'avoir autour de moi des personnes qui, je pensais, étaient mes amis, mais qui en réalité n'avaient pas les meilleures intentions envers moi. Et je sais pas si tu as déjà entendu cette citation et ce qu'on dit beaucoup dans le développement personnel. On dit « tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus ». Et je me rappelle, j'avais entendu cette citation il y a quelques années et je m'étais vraiment posée avec moi-même et je m'étais demandé mais est-ce que les 5 personnes que je fréquente le plus, c'est des personnes à qui j'aurais envie de ressembler ? Juste pause là. Pose-toi cette question. Est-ce que les 5 personnes que tu fréquentes le plus aujourd'hui, c'est des personnes à qui tu aurais envie de ressembler? Parce que quand tu te poses cette question-là, tu vas être soit face à une réalité très difficile à avaler qui est que peut-être que tu n'aurais pas envie de leur ressembler. Et donc, dans ce cas-là, ça signifie que tu as peut-être entretenu des amitiés par habitude, par familiarité et par confort, mais pas forcément par choix et par inspiration. En revanche, si tu te dis que oui, tu adorerais leur ressembler, c'est que tu as probablement autour de toi les bonnes personnes. Des personnes avec qui tu es réellement toi-même et des personnes qui t'inspirent à devenir meilleur. Je sais pas si t'as déjà eu ce sentiment-là où t'es ami avec quelqu'un et au fond de toi, tu sais pas réellement pourquoi, tu saurais pas articuler pourquoi, mais tu sens que cette personne n'est pas réellement ton ami. En tout cas, tu sens que cette personne n'est pas réellement bien intentionnée envers toi. Ça peut être un sentiment de jalousie ou de compétition, mais tu sens qu'il y a quelque chose dans cette amitié qui est pas réellement sain pour toi. Et je me rappelle d'une situation où moi j'ai vraiment pris conscience de ça parce que j'étais amie avec une personne, allez, on va l'appeler Julie, je vais pas vous donner son vrai nom, mais on va l'appeler Julie. Et cette personne, j'étais amie avec elle depuis, je dirais, ça faisait 13 ans qu'on était amis, quelque chose comme ça. On avait grandi ensemble, on a traversé plein de moments ensemble où vraiment, quand on était jeunes, au collège, on passait tout notre temps ensemble. Et je me rappelle qu'on allait à l'école ensemble, on revenait des cours ensemble. C'était vraiment devenu comme une sœur pour moi et c'était vraiment quelqu'un que j'aimais de tout mon cœur. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on part en Belgique et au moment où on retourne à Paris, on était dans le train, dans les carrés où il y a 4 places et on était l'une à côté de l'autre et en face de nous, il y avait 2 amies qui faisaient aussi le trajet ensemble. Et on fait connaissance avec ces 2 filles, on sympathise avec elles, on commence à parler avec elles et les 2, elles commencent à me poser des questions sur ce que je fais, ça les intéresse parce qu'elles trouvent ça intéressant le développement personnel et je me rappelle qu'il y en a une des 2 qui regarde mon amie et qui lui dit « Waouh, ça doit être tellement génial d'être amie avec elle et de pouvoir lui poser des questions, lui demander conseil, ça doit vraiment être une chance incroyable. » Et je me rappelle que mon amie, à ce moment-là, elle a une réaction un peu étrange, qui m'étonne beaucoup, où elle répond pas tout de suite « Ah oui, 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 c'est vraiment une chance et je suis vraiment contente d'être amie avec elle ». Elle répond quelque chose comme « Oui, bon, tu sais, moi, je réfléchis pas trop à ça, mais ouais, je dois avoir de la chance, j'avoue. » Et c'était vraiment très bizarre. Il y a eu un moment de gêne assez palpable que je pense qu'on ressentait un peu toutes. Parce que moi, personnellement, si quelqu'un me disait « T'as vraiment de la chance d'être amie avec cette personne », mais je la mettrais tellement en avant et je dirais « Mais j'ai tellement de chance d'être amie avec elle. C'est une bénédiction d'être amie avec elle et d'avoir la chance d'être dans sa vie. » Là où j'ai senti que ça la dérangeait un peu que des étrangers me mettent autant en avant. Et à ce moment-là, j'ai commencé à capter qu'il y avait peut-être une forme de jalousie sous-jacente, quelque chose qui était pas très net. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des signes que je voyais pas avant et qui me montraient que elle était pas forcément la plus heureuse pour moi quand quelque chose de cool m'arrivait ou qu'il y avait une forme de ressentiment, d'envie, des petites remarques, des petits pics. Et je me suis rendu compte finalement que, avec du recul, cette personne, même si je l'aimais sincèrement et j'ai toujours de l'amour pour elle et je lui souhaite que des bonnes choses, finalement, elle et moi, on était sur 2 chemins différents. Et là où on avait été amis pendant une dizaine d'années, aujourd'hui, on se retrouvait plus. On se retrouvait plus sur nos valeurs, sur nos aspirations, sur notre style de vie, sur nos ambitions, sur nos objectifs de vie. Et quand t'es face à cette réalité-là, t'as 2 choix. Soit tu continues à être ami avec la personne, mais tu sais que potentiellement vous allez plus vous comprendre et vous allez avoir du mal à avancer vers la même direction. Soit tu prends de la distance et tu réalises que c'est pas contre la personne et vice-versa, mais vous êtes plus sur le même chemin et vous pouvez plus avancer ensemble. Et c'est ce qui est arrivé avec cette amie et ça m'est arrivé avec d'autres amitiés où je me suis rendu compte que même si on s'aime, même s'il y a de l'amour, on n'est pas alignés et on va pas vers le même chemin.
Et c'est pas parce que quelqu'un est différent de toi que tu devrais pas être ami avec cette personne, c'est pas ce que je dis. Mais pose-toi la question, est-ce que les personnes qui sont autour de moi m'inspirent? Est-ce que j'ai vraiment confiance en elles? Est-ce qu'elles ont de bonnes intentions envers moi? Est-ce qu'elles me tirent vers le haut? Est-ce qu'elles m'aident à devenir une meilleure personne? Ou est-ce que je les fréquente parce que je trouve une forme de sécurité émotionnelle, une forme de familiarité qui me rassure? Parce que si je suis vraiment honnête avec moi-même, j'ai eu plusieurs amitiés comme ça, où j'étais amie avec ces personnes parce que ça me rassurait, parce que j'avais grandi avec elles, parce que c'était devenu un peu comme des membres de ma famille qui étaient là depuis si longtemps que ça me paraissait complètement inimaginable de plus les avoir dans ma vie. Et donc aujourd'hui, je veux te donner vraiment 3 clés pour comprendre comment est-ce que tu vas attirer à toi des amitiés saines. Comment est-ce que tu vas attirer à toi des amitiés qui t'inspirent et dans lesquelles, waouh, t'as l'impression d'être tellement à ta place, t'as l'impression d'être tellement vu, tellement aimé pour ce que tu es, que ça va réparer des parts de toi qui ont été blessées dans le passé. Et ça, je vous le dis parce que c'est ce qui m'arrive en ce moment dans ma vie, c'est incroyable à quel point mes amitiés ont changé. Là où dans le passé, j'avais des amitiés qui gardaient et qui nourrissaient certaines blessures que j'avais avant, aujourd'hui, j'ai des amitiés qui viennent guérir ces blessures-là. Et comment est-ce qu'elles viennent guérir ces blessures? Elles les guérissent parce que c'est des personnes autour de moi, et notamment des femmes et des hommes, parce que j'ai des amis femmes et des amis hommes, qui viennent voir et aimer chez moi ce que j'ai eu tendance à rejeter. C'est des personnes qui m'amènent et qui m'invitent à changer de comportement et à ne pas répéter les mêmes schémas dans mes relations. C'est des personnes qui m'encouragent dans mon processus de guérison et qui m'ouvrent un espace dans lequel je peux être complètement moi-même. Donc la première clé que je veux te donner, c'est d'être prêt à couper les amitiés qui ne sont plus alignées à la personne que tu deviens. C'est vraiment pas un processus facile et je sais de quoi je parle, mais si tu veux faire de la place pour de nouvelles choses, si tu veux faire de la place pour des personnes dans ta vie qui te tirent vers le haut, qui t'inspirent, qui t'aident à devenir une nouvelle personne, une personne que tu sais au fond de toi que tu es capable d'être, il va falloir que tu fasses de la place. Il va falloir que tu puisses dire au revoir aux relations qui ne sont plus alignées avec la personne que tu deviens. Et ça, tu ne le fais pas dans la haine, tu le fais pas dans le ressentiment, dans la rage, dans la colère. Tu le fais vraiment avec amour pour l'autre et avec amour pour toi. Et ça va te demander d'être capable de te mettre face à une certaine solitude pendant un moment. Je sais que ça a été le cas pour moi. Je me suis retrouvée à un moment donné, il y a quelques années, quand j'ai quitté mon job et quand j'ai commencé à entreprendre mon activité. À un moment, j'étais complètement seule. Et ça a été une période extrêmement difficile pour moi parce que j'étais en pleine transition dans ma vie. Je faisais le deuil de plein de choses en même temps. Ma relation avec mon ex, le divorce de mes parents, la famille que je pensais avoir, des amitiés qui dataient de plus de 10 ans et avec lesquelles j'avais grandi. Donc il y avait plein de choses qui changeaient. Et puis je faisais le deuil aussi d'une Mariam que je n'étais plus et que je n'arrivais plus à être. Une Mariam qui travaillait pour quelqu'un, qui disait oui à des demandes auxquelles elle avait envie de dire non. Donc dans mes relations, il y a eu ce shift et j'ai dû faire ce deuil-là et traverser cette période où j'ai été extrêmement seule. Et toi aussi, si tu as envie de changer tes relations amicales, il va falloir que tu sois prêt à vraiment traverser un moment où peut-être que tu vas être un peu plus seul que tu l'as été dans le passé. Et le dicton « il vaut mieux être seul que mal accompagné », je trouve que c'est un des dictons les plus puissants de la langue française. C'est une des phrases que je me répète le plus parce que si tu apprends à aimer être seul plutôt qu'à être mal accompagné, tu deviens inarrêtable. Tu deviens puissant au possible. Parce que la personne la plus fragile et la plus faible d'une pièce, c'est celle qui préfère être mal accompagnée que seule. Quand tu préfères être mal accompagné que seul avec toi-même, tu donnes tout ton pouvoir aux autres. Et par la même occasion, tu t'empêches d'accéder au véritable potentiel de ta vie. Parce que tu t'entoures de personnes qui te tirent vers le bas, qui te ramènent à des standards tellement bas, tellement peu élevés, tellement minimum que tu vas jamais dépasser ta zone de confort, que tu vas jamais aller chercher le potentiel de croissance qui est en toi. Et c'est ce qui arrive à une majorité de personnes. T'as le choix. Soit tu peux faire comme la majorité des gens et choisir sans cesse d'être mal accompagné plutôt que d'être seul, parce que tu trouves un confort là-dedans qui te rassure. Soit tu peux te confronter à cette peur d'être seul, te retrouver avec toi-même, vraiment affronter cette solitude et réaliser qu'en fait, il se passe rien, tu survis, tout va bien, et aller même trouver du plaisir à cette solitude. Et à ce moment-là, tu fais de la place pour attirer à toi les bonnes personnes. Et ça lie le deuxième point que je veux te partager, qui est: deviens la personne avec laquelle tu rêverais d'être ami.
deviens la personne avec laquelle tu rêverais d'être ami. Trop souvent, je me suis dit à moi-même « Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir une amie comme ça ? Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir une amie comme ci ? Qu'est-ce que j'aimerais être entourée de personnes comme ça ou comme ci ?» Mais en réalité, est-ce que moi-même j'étais cette personne-là ? Est-ce que moi-même j'étais la personne avec laquelle je voulais être amie ? Est-ce que j'avais le courage de me séparer de tout ce qui était mauvais pour moi pour faire de la place pour tout ce qui est bon pour moi ? Est-ce que j'avais le courage d'affronter tout ce qui me faisait peur pour aller accueillir tout ce que je désire ? Non, j'avais pas ce courage-là. En tout cas, je ne pensais pas avoir ce courage-là. Au moment où j'ai trouvé en moi la force et le courage de dire au revoir à tout ce qui était plus aligné à moi et de devenir la personne que je rêvais d'avoir comme amie, j'ai commencé à attirer à moi des amitiés que je n'aurais jamais cru avoir dans ma vie. Aujourd'hui, chaque personne qui est amie avec moi, chaque personne qui est dans mon entourage proche, dans mon cercle proche, c'est des personnes qui m'inspirent. C'est des personnes qui me donnent envie d'être meilleure. C'est des personnes qui m'aident à ressentir plus d'amour dans mon cœur, plus d'amour envers moi-même, plus d'amour pour les autres, qui m'aident à ressentir plus de paix, plus de richesse, plus d'abondance, qui m'aident à me dépasser, à aller chercher le niveau supérieur. C'est des personnes avec lesquelles je peux être 100% moi-même en toute sécurité, sans honte, sans peur, sans avoir besoin de jouer un rôle ou de me cacher. Mais ces personnes-là, je les ai pas attirées à moi par hasard. Je les ai attirées à moi parce que moi-même, je suis devenue ce genre de personne. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que tu veux des amitiés saines, tu veux un certain standard dans tes amitiés, mais c'est quoi ton standard pour toi-même ? C'est quoi ton standard dans ta vie ? Qui est-ce que tu es au quotidien pour toi-même ? Quel genre d'ami tu es pour toi-même ? Parce qu'à partir du moment où tu deviens pour toi-même l'ami que tu aimerais avoir avec les autres, crois-moi, indéniablement, inévitablement, tu vas attirer ce genre d'amis à toi. Et le troisième point que je veux te partager, c'est d'aller dans des environnements où tu peux attirer des personnes qui partagent tes intérêts et qui partagent tes valeurs. Quand j'étais amie avec Julie, il y a quelques années, on est partis en vacances et ces vacances, ça a été une révélation pour moi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si tu veux savoir si tu es aligné dans une relation, si une relation peut fonctionner, que ce soit une relation amicale, amoureuse, peu importe, pars en vacances avec la personne. Pars en vacances avec la personne. C'est là où tu vas la découvrir, tu vas découvrir qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, son lifestyle, son hygiène de vie, ses valeurs, ses principes. Tout ça, tu vas le découvrir. Sa relation avec l'argent, toutes ces choses-là, tu vas les découvrir en partant en vacances avec quelqu'un. Et du coup, je pars en vacances avec Julie, on va dans un endroit qu'on avait choisi toutes les deux ensemble. Et là, je me rends compte qu'on n'est pas du tout alignés. Là où elle a envie de sortir en boîte pratiquement tous les soirs, boire de l'alcool, s'amuser, se lever tard, aller à la plage l'après-midi, gâcher toute la matinée, moi j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de me lever tôt, j'ai envie d'aller à la plage toute la journée, profiter, faire des activités. J'ai envie le soir de me poser, faire des activités tranquilles, me détendre, me reposer, vraiment prendre du repos pour moi-même, pour recharger mes batteries. Elle est dans un état d'esprit totalement différent. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de passer des vacances. Chacun fait comme il veut. Mais à ce moment-là, je réalise que on a toutes les deux un style de vie différent. On a toutes les deux des envies, des aspirations, un lifestyle complètement différent. On a des valeurs différentes, on a des priorités différentes et malheureusement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'a pas les mêmes objectifs. Là où pour moi, ça va être hyper important de faire mon sport tous les jours, pour elle, ça ne l'est pas. Et c'est ok. Et encore une fois, je dis pas que tes amis doivent être exactement comme toi, mais en tout cas, si t'es comme moi et que t'as envie d'avancer dans ta vie, de progresser, t'es ambitieux, t'as envie de vraiment presser le citron de ta vie parce que tu sais que la vie elle passe vite, t'as envie de vraiment te sentir bien dans ta peau, faire du sport, aller chercher ce niveau supérieur dans ta vie, dans tes relations, dans ta santé, dans ton business, dans tes finances, peu importe, t'as peut-être envie de t'entourer de gens qui ont autant faim que toi, qui ont autant envie de croquer la vie à pleines dents que toi. Parce que si t'es à côté de quelqu'un qui a une vision aussi petite qu'une baignoire et toi t'as une vision aussi grande qu'un océan, il y a un moment donné où ça va clasher. Il y a un moment donné où tu vas regarder l'autre et tu vas te dire est-ce qu'on va pouvoir vraiment avancer ensemble ? Est-ce que marcher avec cette personne, ça me ralentit ou est-ce que ça m'aide à m'accélérer? Est-ce que ça accélère mon potentiel? Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont m'écouter et qui vont se dire « mais ce qu'elle dit, c'est hyper calculateur, on peut pas penser comme ça dans nos relations quand même. » Écoute, si tu peux pas penser comme ça dans tes relations, regarde autour de toi et dis-moi si ça fonctionne pour toi.
Est-ce que ça fonctionne pour toi d'avoir des rêves, des aspirations, une hygiène de vie, des principes et des valeurs totalement différentes de tes amis ? Est-ce que ça fonctionne pour toi ? Est-ce que ça t'aide à avancer ou est-ce que tu as toujours l'impression de tirer tout le monde vers le haut, de ramer de toutes tes forces pour que les autres autour de toi avancent un peu plus vite et de toi-même avancer à 1% de ton potentiel ? Est-ce que c'est OK pour toi ? Est-ce que c'est OK pour toi de vivre ta vie comme ça ? Parce que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai envie de m'entourer de personnes qui m'aident et qui m'inspirent à aller plus loin, à aller plus vite, à me dépasser, à être meilleure, à être une meilleure personne, à être plus présente dans mes relations, à donner plus d'amour, à me challenger dans mon business, à avoir plus d'audace, à sortir de ma zone de confort, à gagner plus d'argent, à viser plus loin. J'ai envie de gens autour de moi qui m'aident à croire plus fort en moi. J'ai pas envie de gens autour de moi qui me répètent sans cesse « Mais pourquoi t'en fais autant ? Tu trouves pas que t'en fais un peu trop ? Allez, ralentis, repose-toi, ça y est, t'en as fait suffisamment. Mais t'as pas besoin de faire du sport aujourd'hui, c'est pas nécessaire. » Non, j'ai envie de gens qui me disent « Allez, arrête les excuses, arrête ton bullshit, allez, on se pousse, on va faire du sport, on va faire ça, on va faire ci. T'as peur de faire une vidéo, vas-y, va la faire, bien sûr que tu peux la faire. T'as peur de faire ça, vas-y, fais-le. » J'ai envie d'avoir des gens autour de moi qui m'aident à croire en moi, qui m'aident à viser plus haut, plutôt que des gens qui me donnent le sentiment que j'en demande trop, que j'en veux trop. Et je vais vous dire quelque chose, je vous parle jamais de ma vie perso, mais je suis sûre que ça va aider au moins une personne. L'autre jour, j'ai été à un date. Et c'était quelqu'un avec qui je parlais depuis quelques temps, on s'échangeait quelques messages, et pendant le date, il me pose des questions sur ce que je fais, etc. Et je commence à en parler, mais avec tellement d'amour, tellement d'excitation, de stimulation, de passion, parce que j'adore ce que je fais. Et il me regarde avec un peu cet air dédaigneux et il me pose quelques questions et il me dit « Mais du coup, ça veut dire que parfois, tu travailles le week-end, le soir et tout ?» Et je lui dis « Ouais, je travaille le week-end parfois et je sens même pas que c'est du travail parce que j'adore ce que je fais et pour moi, c'est pas du travail. » Et il me regarde avec beaucoup de mépris et il me dit « Mais tu trouves pas que c'est un peu trop quand même c'est inquiétant, hein, ce que tu es en train de me dire là, ouf, c'est quand même inquiétant. » Et à ce moment-là, je me sens tellement jugée, tellement mal à l'aise, et j'ai ce sentiment que j'ai ressenti bien trop de fois dans ma vie de « Mariam, t'es trop intense, t'en demandes trop, t'en fais trop. Ah, Mariam, tu peux pas correspondre à ce que les gens attendent de toi. » Et je me sens rejetée, je me sens jugée. Alors que finalement, je connais assez bien la nature humaine pour savoir que cette personne projette sur moi ses propres insécurités parce que il est dans une phase de sa vie où lui, il se sent perdu, il sait pas trop ce qu'il fait et il voit en face de lui quelqu'un qui est passionné et qui est pleinement à sa place. Donc, il a besoin de me mettre mal à l'aise. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que trop souvent, quand tu as le mauvais cercle autour de toi, tu vas avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu vas avoir l'impression qu'il y a un truc qui déconne chez toi, que tu devrais être autrement, que tu es trop ça ou pas assez ci. Et tu vas chercher à te modeler à ce que les gens te projettent que tu devrais être pour convenir à leurs attentes et pour te sentir accepté. Mais laisse-moi te dire une chose. Si qui que ce soit te donne le sentiment que t'es trop quelque chose ou pas assez quelque chose d'autre, cette personne ne mérite pas sa place dans ta vie. Les bonnes personnes pour toi te feront te sentir tellement parfait comme tu es. Tu te sentiras jamais trop ou pas assez quelque chose. Tu te sentiras parfaitement parfait. Et le signal, selon moi, que tu es à la bonne place, c'est que tu es avec des gens qui non seulement te donnent le sentiment que tu es parfait comme tu es, mais qui te donnent envie d'être encore plus qui tu es. Qui te donnent envie d'aller encore plus loin dans ce que tu es. Parce qu'ils apprécient les qualités uniques que tu as. Ils vont pas chercher à ternir ta lumière, à assombrir ta lumière parce qu'ils se sentent en insécurité, ils se sentent menacés par la place que tu prends. Ils vont pas chercher à te minimiser parce qu'ils se sentent beaucoup trop inférieurs à toi. Au contraire, ils vont être inspirés par la place que tu prends. Ils vont être inspirés par l'aura que tu dégages, par l'énergie que tu renvoies. Donc fais très attention à ça et je t'en parle autant dans les amitiés qu'en amour, que dans ton travail. Si t'es un entrepreneur, dans les collègues et dans les employés que t'as, entoure-toi de gens qui ont autant faim que toi, qui ont autant envie de réussite. Et quand je parle de réussite, les amis, attention, je parle pas que de réussite matérielle. Je parle de réussite, de succès, d'abondance à tous les niveaux de ta vie. Parce que quelque chose sur lequel je me suis beaucoup jugée, c'est ma soif de réussite. Ma soif
d'abondance, mon envie d'abondance dans ma vie. J'ai envie de plus dans ma vie. J'ai envie de plus de joie, plus d'amour, plus de succès, plus d'argent, plus d'expérience, plus de connexion avec les autres, plus de partage. J'ai envie de plus de tout. Et pendant longtemps, je me suis jugée de ça parce que je me disais, t'es trop intense. T'en veux trop, t'en demandes trop. Parce que les gens autour de moi me répétaient sans cesse, mais pourquoi vouloir plus ? Pourquoi ne pas te contenter de ce que t'as ? Pourquoi tu veux plus ? Reste là où tu es, c'est très bien comme ça. Pourquoi tu veux aller plus loin ? Et ces personnes-là, ce qu'elles me donnaient comme sentiment, c'est « Mariam, t'en veux trop, t'es une éternelle insatisfaite ». Et aujourd'hui, je sais que c'est pas de l'insatisfaction, c'est de l'amour. C'est de l'amour pour la vie. J'aime tellement la vie, je me sens tellement reconnaissante du miracle d'être en vie, de la chance d'être ici en vie sur Terre. Tu sais, c'est quoi la probabilité que tu sois là, à m'écouter, que tu sois en vie aujourd'hui ? 1 sur 400 trillions. C'est un miracle que tu sois là. Pourquoi est-ce que tu n'en voudrais pas plus ? Pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas expérimenter plus de ce que Dieu, la vie, l'univers t'a donné ? Pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas encore plus d'amour, encore plus de connexion, encore plus de joie, encore plus de paix, encore plus d'argent, encore plus d'expérience, encore plus de tout ce que la vie peut t'offrir ? Pourquoi est-ce que vouloir plus, ce serait pas plutôt une forme de gratitude et de reconnaissance pour la vie, plutôt qu'une forme d'ingratitude ? Et les bonnes personnes pour toi ne te feront jamais te sentir ingrat parce que t'en veux plus, parce que t'es intense, parce que tu veux jouer le jeu de la vie à 1000%, plutôt que de rester collé dans ton canapé à ruminer et à rester bloqué dans ton passé. Les bonnes personnes pour toi, elles te donneront envie d'être en vie. Elles te donneront envie de vivre la vie, de la vivre à 100%, de presser le citron, d'aller te dépasser, d'aller chercher cette divinité qui est en toi, parce qu'il y a un aspect de toi qui est divin, il y a une part de toi qui est divine et qui ne demande qu'à être exprimée, qu'à être révélée. Le potentiel divin qui est en toi, c'est comme un diamant. Un diamant, pour qu'il puisse briller et rayonner de sa plus belle lumière, de sa plus grande beauté, il va avoir besoin d'être taillé sous pression. Et pour que tu ailles révéler ce potentiel divin qui est en toi, il va falloir que tu te mettes toi-même sous une certaine pression. Et qu'est-ce que j'entends par là ? Il va falloir que tu ailles chercher le pourcent de plus, le pas de plus, l'effort de plus, parce que l'humain en toi va tout faire pour t'en empêcher. L'humain en toi va négocier sans cesse avec toi-même, avec ton potentiel. Il va te dire reste là où t'es, c'est très bien là où t'es. Non mais t'inquiète pas, t'as pas besoin de faire tous ces efforts, tout ça c'est pas nécessaire, c'est pas utile. Mais pour aller exprimer ton potentiel divin, il va falloir que t'apprennes à ne pas écouter cette voix. Et les bons amis, les amis qui t'aiment, les amis qui te veulent du bien, ils te diront jamais ce que t'as envie d'entendre. Ils te diront ce que t'as besoin d'entendre. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pratiquement plus. C'est devenu tellement rare d'avoir des amis qui viennent vers toi et qui te disent des vérités difficiles à avaler, mais qu'ils le font parce qu'ils t'aiment tellement, ils te veulent tellement du bien, qui sont prêts à endurer l'inconfort d'avoir une discussion difficile avec toi, plutôt que de te laisser, de te voir aller prendre une direction qui n'est pas bénéfique pour toi, qui va te garder dans ta zone de confort, qui va t'empêcher d'aller révéler ton plein potentiel parce que c'est plus confortable pour eux. Les personnes qui t'aiment, les personnes qui te veulent du bien seront prêts à endurer l'inconfort de te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Il faut arrêter de chercher à s'entourer de gens qui te caressent dans le sens du poil, qui te disent tout ce que tu as envie d'entendre parce que c'est agréable pour toi, parce que c'est plus confortable pour toi. Tes vrais amis te diront ce que tu as besoin d'entendre. Ça ne veut pas dire qu'ils te le diront méchamment, attention. Ça ne veut pas dire qu'ils seront brutals et qu'ils vont t'insulter et te dire « mais t'es qu'une merde, t'as vu ce que t'as foutu ?» Pas du tout. Mais par contre, ils vont te dire ce que tu as besoin d'entendre, avec bienveillance, avec empathie, mais ils vont te le dire quand même. Parce qu'ils t'aiment tellement qu'ils seront prêts à faire cet effort-là pour toi. Maintenant, si tu veux aller plus loin et avoir accès à mes conseils, mes outils et mes clés pour te transformer durablement et justement attirer à toi ces amitiés que tu veux attirer et que tu sais au fond de toi que tu es capable d'attirer, je te mets le lien de ma newsletter juste en dessous. Je t'envoie des mails à chaque fois que j'ai de la valeur à te partager, je te spammerai jamais. Et si ce podcast t'a plu, s'il a résonné avec toi, je te serai infiniment reconnaissante de le partager, de m'envoyer un petit message. J'adore lire vos retours sur le podcast, ça compte énormément pour moi. Et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.